Bonjour à toi, vaillant auditeur. Aujourd'hui, nous retrouvons notre valeureux et vaillant Ness, le petit héros réconfortant que nous avions vu dans sa première édition. Et aujourd'hui, donc, nous allons suivre Ness à travers une aventure qui est en relation avec les fêtes de fin d'année qui nous arrivent directement. Alors, je ne t'en dis pas plus, je vais te laisser découvrir et créer avec moi cette histoire fabuleuse qui, j'espère, va t'apporter de nouveaux outils pour pouvoir être plus calme et plus confortable. Alors, je te laisse un instant pour que tu puisses t'installer aussi confortablement que nécessaire. Prends le temps de te mettre à l'aise, de prendre des coussins, de t'isoler peut-être dans ta chambre, dans un petit coin tranquille, gouillé. Parce que tu sais que à ce moment même, Ness est douloureux. Il partage un moment pas tout à fait sympathique pour lui. Il regarde par la fenêtre et aperçoit au loin le parc de jeux, là où il aime tant jouer et partager des moments de joie et d'activité avec ses amis. Alors, un peu comme toi, ce moment présent, il prend son temps et s'installe confortablement dans un fauteuil. Parfois, il choisit son lit, parfois, il choisit sa chaise bien confortable ou le fauteuil de la salle à manger. Et toi, sur quoi étais-tu posé aujourd'hui? J'aimerais bien savoir. Ness ferme tranquillement ses paupières, bien à l'abri derrière pour se laisser aller à s'imaginer jouer dehors. Dehors, en cette belle journée ensoleillée d'hiver, où le soleil brille et fait étinceler le givre qui recouvre le jardin d'une couleur verte, givrée. Peux toi aussi laisser tes paupières se fermer pour rejoindre là où Ness en est dans son imagination, afin de partager sa nouvelle aventure pleinement, plein cœur. Ness adore cette sensation, comme si ses yeux étaient reposés sur deux moelleux nuages confortablement installés. Il s'amuse à ressentir cela. Il se sent déjà apaisé. Il respire tranquillement, doucement. Et tu peux le guider, toi aussi, dans sa respiration, en respirant doucement avec lui pour attiser votre imagination. À chaque fois qu'il inspire, il imagine un jouet. Et quand il souffle une couleur. Je te montre un exemple. J'inspire et j'imagine une peluche tortue et je souffle et la couleur verte me vient. Vas-y, essaye à ton tour et je te laisse quelques instants pour t'amuser et déjà t'épater de voir ta créativité, les jouets qui vont venir à chaque inspiration et les couleurs à chaque expiration. Super, très bien. Et à chaque jouet que tu imagines, tout devient plus calme, de plus en plus calme.
Et à chaque couleur que tu expires, tu te rapproches de plus en plus dans cet état du pays, du rêve. Le rêve qui est de plus en plus à ta portée. Et c'est alors que Ness découvre dans son imaginaire une marelle très spéciale, pas comme celle qu'il a dans la cour de la récréation. En effet, les cases de cette marelle s'illuminent de couleurs vives et émettent un son différent à chaque fois qu'il passe sur une case différente. Au début, il marche timidement sur la case numéro 1. Il observe cette couleur qui émerge et écoute attentivement le son produit. Puis il fait un pas glissé sur la case numéro 2. Prend un temps d'observation, puis passe sur la case 3 et s'amuse de cette nouvelle lumière colorée, douce et sonore. Et puis, enthousiaste, il saute de case en case. Il saute sur la case numéro 4, sur la numéro 5. Plus il avance, plus ses lumières deviennent éclatantes et mélodieuses. La 6, de plus en plus relaxée. Le 7, la 8. Et en atteignant la case numéro 8, il fixe la fameuse case ciel. Il se concentre et sa curiosité augmente. Alors, il saute. Et c'est à ce moment précis que la case ciel s'ouvre en deux et un nuage moelleux et accueillant apparaît sous ses pieds, encore plus moelleux que son oreiller. Émerveillé, Ness explore du regard ce nuage qui commence à s'élever tranquillement dans les airs. Il se sent en confiance, enveloppé d'une douce sensation de bien-être. Il teste le moelleux de ce nuage sur tout son corps. Ça lui fait des chatouillis sur sa peau. Sa couleur tendre, son odeur qui emplit l'air d'un doux parfum de détente. Il teste, il se pose et il voyage ainsi à travers le ciel et ressent agréablement l'air tempéré sur sa peau. Il profite de ce moment et observe cette voûte étoilée, ce ciel qui passe, du soleil couchant orange reflétant sur ce beau nuage, à ce ciel étoilé, bleu nuit, lumineux. Puis, au bout d'un certain temps, c'est une apothéose, le ciel en éclat de ces aurores boréales, des teintes vertes à violet, illumine partout, proposant un spectacle féerique. Et c'est alors que ce nuage commence sa douce descente vers un endroit magique. En effet, il atterrit dans un village
recouvert d'une neige étincelante qui rend cet endroit féerique, énigmatique. Les flocons de neige scintillent. Il observe le paysage blanc parsemé de lanternes colorées. Il remarque alors de nombreux lutins qui s'affairent joyeusement à décorer les majestueux sapins dehors. Tout est festif. L'attitude des lutins, leurs habits, leurs chaussures, leurs chants qui résonnent et surtout leur rire éclatant. Il décore ses sapins de couleurs chatoyantes. Et les lutins interpellent alors Ness pour qu'il participe avec eux un instant à la décoration de ce village enchanté. Ness prend énormément de plaisir et de joie. Il prend des sujets en bois. Il prend des boules de cristal. Des guirlandes toutes douces, scintillantes, des lumières. Et il met même l'étoile en haut du sapin. La douceur et la fraîcheur de la neige apaisent et soulagent instantanément Ness. Il se sent de plus en plus détendu et confortable. Et il lève sa tête vers le ciel, souriant. Et c'est alors que le Père Noël lui-même apparaît et accueille Ness. Bienvenue, Ness, petit héros réconfortant. Les yeux de Ness s'écarquillent sous ses paupières closes. Ah, c'est amusant cette similitude. Closes, ses paupières closes comme Santa Claus, pense Ness. Santa Claus qui est le nom du Père Noël en anglais. Sa barbe est aussi blanche et douce que la neige. Ses yeux sont pétillants de malice et il observe alors le bien-être et le soulagement de Ness, produits par le contact de la neige et de l'air frais revigorant. Le Père Noël va alors parler discrètement à l'oreille du lutin Hypno, responsable de l'atelier des jouets. Puis il invite Ness à visiter sa maison. À l'entrée, sur le toit recouvert d'une épaisse couche de neige, une solide cheminée d'où sort une onctueuse fumée blanche qui émet une odeur d'épices de Noël. Père Noël ouvre alors la lourde porte et ils entrent profondément tous les deux dans cette douce atmosphère, chaleureusement accueillante. Il observe cette maison festive aux couleurs symboliques principalement vertes et rouges, aux décorations multiples. Feuilles de houx, cannes en bonbons, glace noisette, flocons,
et tant d'autres décorations que tu connais tant. Les petites lumières qui brillent et clignotent tous les coins. Les figurines créant des scènes animées. En passant à côté de la cuisine, une odeur gourmande de chocolat chaud se dégage. Et près d'une autre pièce, une odeur d'orange mmh, lui parvient et chatouille ses narines. Ils arrivent alors dans la salle où se trouve ce majestueux fauteuil du Père Noël. Et ce dernier l'invite bien volontiers à s'asseoir dessus. Inès ressent alors aussitôt le moelleux de l'assise et du dossier. Il sent le tissu doux des accoudoirs. Il s'y sent bien comme dans un confort, l'enveloppant tel un câlin affectueux. Il écoute attentivement le crépitement du feu avec ses belles flammes qui dansent dans l'âtre de la cheminée et qui diffusent une douce chaleur et luminosité. Il observe de sa chaise les lutins qui créent, fabriquent, assemblent, réparent, emballent et prennent soin de chaque cadeau. Tout est synchronisé comme une vraie chorégraphie. Chaque lutin, la gaieté, la bonne humeur, sait exactement ce qu'il a à faire, un peu comme chaque cellule de son corps. Les éclats de rire des lutins le réjouissent. Ébahi, il découvre alors une majestueuse plume qui écrit comme par magie sur un énorme grimoire au bord doré. Ce livre semble vraiment intemporel. Il entend le léger grattement de la plume finement sculptée, formant de belles calligraphies comme une chorégraphie sur le somptueux papier épais. Les pages se déploient lentement dans un bruissement léger, comme si les mots fraîchement inscrits chuchotaient une mélodie. Mélodie rythmée par le doux clapotis de la pointe de cette plume trempant dans l'encrier. Le temps est suspendu, ralenti, accompagné de cette subtile symphonie magique. Voudrais-tu, vaillanesse, venir avec moi nourrir et chouchouter mes reines? Ah, chouette, bien sûr, pense Ness. Ils sortent alors tous les deux, marchant dans la neige poudreuse. Et, avec une certaine joie, béatitude, Ness ressent et entend le craquement de la neige sous chacun de ses pas qui se développent. À chaque pas, son esprit se détend davantage. Il observe les empreintes laissées dans l'épaisse neige vierge de toute trace à perte de vue. C'est à ce moment qu'il entend de doux tintements de grelots venant du ciel. Il lève ses yeux
et aperçoit les rennes qui s'entraînent à voler en formation, dessinant de jolies formes dans ce bleu azur. Splendide. Ness observe ce spectacle fabuleux fait de boucles, de symboles comme l'infini. L'entraînement prend fin et les rennes rejoignent leur abri rempli de paille, confortable et chaleureuse. Ils viennent manger avec délicatesse dans les mains de Ness. Leurs grands yeux témoignent de leur bienveillance. Leur pelage est soyeux, chaud et réconfortant. Ness ressent leur souffle léger et apaisant au creux de ses mains. Soudain, le Père Noël claque des doigts, faisant apparaître par enchantement son splendide traîneau tout rutilant. Waouh, il est grand, d'un beau bois doux au toucher, drapé de velours rouge, saupoudré de paillettes et de flocons. Et à l'arrière, une multitude de cadeaux multicolores joliment emballés avec des rubans. Sa hotte est présente à l'intérieur, posée sur le moelleux siège capitonné à l'avant. Père Noël l'ouvre et en saisit un long paquet, un paquet rayonnant, sortant de l'ordinaire, et il le donne à Ness. Ness, cet objet est vraiment spécial. Il a été fabriqué rien que pour toi par Hypno et son équipe. Vas-y, ouvre-le et découvre. Ness est submergé par l'émotion. Il ouvre son paquet et y découvre avec surprise une baguette translucide d'un bleu glacier rayonnant. Cette baguette est douce et légère, incassable, une véritable œuvre sculpturale. Ness l'observe, la touche, se l'approprie. Tu es un être très courageux et plein de ressources extraordinaires, Ness. Tu as beaucoup de force en toi pour t'apaiser dans les moments où tu en auras besoin. J'ai demandé à mon lutin Hypno, aidé de son ingénieuse équipe, de te créer cette baguette que nous allons tester ensemble. Et cette baguette est dotée du prodigieux pouvoir Glagla-Kalino. Tu es prêt à essayer et à t'approprier ce pouvoir du Glagla-Kalino? Allons dans la neige, là, à côté de ce bonhomme de neige avec des bras et des jambes comme des stalagmites. Est-ce que tu sais que la neige, en anglais, se dit snow, et snow, c'est maintenant avec des S, peut-être plusieurs maintenant. Alors maintenant, regarde ce bonhomme de neige en face de toi. Pointe ta baguette sur sa main de glace. Vas-y, lève ton bras et pose ta baguette, le bout de cette baguette sur la main glacée. Et
sens ce froid sec de ce bonhomme passer à travers cette baguette dans ta propre main. Laisse ce froid glacial venir en toi au travers de ta main, et cette main qui devient peut-être déjà fraîche, comme agréablement engourdie et froide, confortable, comme si les flocons de neige se déplaçaient à l'intérieur de la baguette, la traversaient et se dirigeaient vers ta main. Prends le temps de ressentir cela. Peut-être que ça commence par le bout de ces doigts-là, ce dos de cette main, ou par sa paume. Je ne sais pas si ça se propage de ta peau vers l'intérieur de tes os ou vers l'intérieur de ta main, vers la peau. Laisse juste faire et observe ce qui se passe dans cette main qui se refroidit au fur et à mesure. Maintenant, nous allons essayer à un autre endroit. Touche le nez du bonhomme de neige avec le bout de cette baguette et ressens ce qui se passe au niveau de ton nez qui se refroidit spontanément autour de ses narines. Peut-être d'abord la narine droite en premier, ou peut-être la gauche. Je ne sais pas laquelle tu as ressenti en premier. Écoute le son typique de ta baguette, car cette baguette produit un son qui lui est propre. Est-ce que c'est un léger souffle de blizzard ou le tintement des flocons de neige ou de petits craquements de glace comme quand tu marchais dans la neige? Maintenant que tu commences à maîtriser, il est peut-être temps d'essayer ce pouvoir du glagla kalinou avec la partie de ton corps qui a besoin de réconfort et de soulagement. Qu'en penses-tu? Vas-y, pointe le bonhomme de neige à cet endroit et charge ta baguette de froid intense et sec et durable. Et quand ce sera bon pour toi, tu pourras maintenant la diriger vers toi au même endroit, là où tu sais, où tu en as et en ressens le besoin. Et laisse ce calme et cette fraîcheur induite par ces flocons de neige diffuser en toi, aussi apaisant que la douceur de la neige poudreuse et aussi durable que la glace de la banquise. Avec un peu d'entraînement, tu utiliseras ta baguette Glagla Kalinou de plus en plus facilement. Et sais-tu que tu deviens déjà le magicien de ton propre mieux-être? Tu vas pouvoir l'utiliser en pensant simplement, si tu le veux, à une boule de neige ou uniquement en visualisant des flocons de neige
et toujours en te disant ta formule magique. Gla gla calinou, sachant que tu es libre de reprogrammer une nouvelle formule magique si tu le désires. Vas-y, ferme les yeux et imagine une belle boule de neige que tu as façonnée. Et dis dans ta tête ces mots gla gla calinou et dirige vers toi la baguette magique pour soulager. Nickel. Ressens en toi ce froid, ce double effet qui se coule, rafraîchissant et réconfortant. Fais-le encore une fois afin de bien augmenter la puissance de cette baguette en visualisant des flocons de neige si tu veux, ce sera très bien, ou une boule, à nouveau le bonhomme de neige. Fabuleux. Vas-y, teste. Prends ton temps, je te le laisse. Merveilleusement bien équipé avec sa nouvelle ressource, Ness est maintenant prêt et autonome avec son nouveau cadeau. Il en ressort grandi. Il prend le temps de remercier le Père Noël comme il se doit. Il monte alors sur le dos d'un grand renne, ce renne nommé Émergis. Émergis est le grand renne du Père Noël, celui qui est à la tête de son traîneau. Et il s'élève dans le ciel. Le nez rouge d'Émergis illumine le ciel d'une lumière rougeâtre. Son grelot teinte. Ness pointe alors sa baguette en murmurant flocon de neige, gla gla calinou, calinou. Et il est apaisé, mais également serein et confiant d'avoir cette nouvelle ressource qu'il manie de plus en plus habilement. Il traverse un premier nuage tout doux qui s'allume lors de leur passage. Et il ressent lentement le support de sa chaise, de son lit. Puis, un deuxième nuage traversé qui s'illumine à son tour, et il entend alors les sons et les bruits de sa chambre. C'est alors qu'arrive un troisième nuage, commençant à bouger ses bras et ses jambes, s'étirant et bâillant lors du passage du quatrième nuage. La lumière du cinquième nuage le sollicite à ouvrir ses yeux maintenant. Now, curieux, il prononce les mots gla gla calinou. Sa baguette est toujours là et encore plus efficace. Il agit instinctivement sans même plus avoir à réfléchir. Ness est définitivement rassuré et prêt à continuer sa journée et ses activités. Et toi, te voilà comme Ness,
prêt à vaquer à tes occupations et à tes activités, les yeux grands ouverts. Toutes ces activités qui t'attendent, aussi minimes soient-elles, leur importance n'a pas de taille. Brique après brique de construction, ton édifice prend forme, prend de l'intérêt et se solidifie. Alors, je te souhaite à toi aussi de beaux flocons de neige, des glagla calinous, en veux-tu, en voilà, et douce journée à toi et à très bientôt, cher auditeur. Joyeuses fêtes!